Capsule 67, Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, ce verset 17 vient enrichir le verset 15 qui nous disait « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. » Donc, on comprend que le contraire de la folie, c'est de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. C'est ce que la Bible appelle l'intelligence. Dans Job 28, verset 28, facile à retenir, Job 28, verset 28, qui est d'ailleurs le dernier verset de ce chapitre. « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » On retrouve les deux mêmes termes, sagesse et intelligence. Sagesse au verset 15, ici, de notre chapitre 5 d'Éphésiens, et intelligence au verset 17. C'est une exhortation à comprendre la volonté du Seigneur. Or, il était dit au chapitre 1, verset 9, 10, 11, que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon son dessein bienveillant, de réunir sous un seul chef Christ tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il nous a prédestinés, nous, dans le but de participer à l'accomplissement de son plan divin. C'est pour ça que Dieu nous a mis à part, chapitre 1, verset 11. Et la différence entre la partie qu'on a appelée doctrinale, qui nous fait connaître la volonté de Dieu, et la partie pratique des chapitres 4 à 6, c'est que la responsabilité de mettre en œuvre la volonté de Dieu jour après jour dans les différentes sphères de la vie quotidienne, c'est la nôtre, c'est notre responsabilité. Donc, quoique Dieu nous a déjà fait connaître sa volonté, nous avons une responsabilité de l'appliquer sur la terre. Et je pense que c'est dans la capsule 64 que j'ai parlé de ce passage dans Philippiens 2, versets 12 et 13, où ce qui est dit « Mettez en œuvre votre salut, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. » C'est-à-dire qu'il y a une interaction, une interdépendance, une synergie entre la part de Dieu et la nôtre. Parce que la volonté de Dieu, c'est de créer un partenariat avec nous, entre lui et nous, pour réduire l'écart entre le déjà et le pas encore. Parce qu'on a souvent parlé que le déjà, Jésus est venu, il a inauguré, mis en mouvement, il y a quelque chose qui est déjà accompli, on participe déjà, mais on s'en va vers la consommation finale et l'écart doit se réduire de plus en plus entre le déjà et le pas encore, dont le but final est de rassembler sous un seul chef, Christ, tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. C'est pour ça qu'il nous a dit, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Elle nous a été révélée, mais on a à la comprendre, à l'étudier, puis à s'y associer en pratique. C'est pour ça que la préoccupation moderne, souvent, de connaître la volonté de Dieu, c'est par rapport à nos intérêts personnels, plus qu'à ceux du Seigneur. Hein? On se préoccupe peut-être pas souvent de dire, Seigneur, montre-moi comment moi je peux participer ou contribuer à l'accomplissement de ton plan ultime de rassembler sous un seul chef, Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Mais souvent, c'est plutôt, Seigneur, voici mon plan, puis arrange-toi pour que ça marche. C'est une preuve un peu de folie, comme il dit au verset 15 et 17, ici, de manquer de sagesse, manquer d'intelligence. Par contre, je voudrais faire une petite précision par rapport au fait de c'est quoi la sagesse, c'est quoi l'intelligence, parce que parfois on va entendre une exhortation qui nous dit « faut que tu enlèves tes mains du volant, puis tu laisses le Seigneur diriger ». C'est une demi-vérité, parce que celui qui doit enlever ses mains sur le volant, c'est le vieil homme, mais c'est le nouvel homme qui doit prendre le volant, et Dieu à ce moment-là devient copilote dans le sens qu'il nous dit où nous diriger, mais on demeure au volant. Dieu ne nous force pas à faire sa volonté. Il nous la révèle, il nous dit, comme dans un rallye automobile, le copilote va te dire où passer, mais si tu décides de dire « Oh non, je pense que tu n'as pas raison », puis tu tournes à gauche quand lui dit « tourne à droite », bien, il y a une disparité là, entre les deux volontés, les deux personnes qui sont dans le véhicule. Mais Dieu nous dit d'être à son écoute, mais c'est nous qui devons prendre le volant. C'est pour ça qu'au chapitre 4, on a vu que nous, la façon qu'on a appris Christ, c'est de se dépouiller du vieil homme puis de revêtir l'homme nouveau. Ça fait partie de notre responsabilité. Ça, c'est pas celle de Dieu de nous dévêtir puis de nous revêtir, c'est la nôtre. Et Dieu nous dit de le faire. Il nous dit de le faire. Mais c'est la nôtre, c'est notre responsabilité de le faire. Dieu a créé la terre comme un point de rencontre entre nous et lui. Et sur cette terre, il nous dit quoi faire, mais c'est à nous de
de le faire. Et si quelqu'un manque le rendez-vous, il n'y a pas de deuxième chance. Comme disait un prédicateur que j'ai déjà parlé de lui dans d'autres citations, mais il a fait plusieurs citations, ce prédicateur-là, que j'ai écouté pendant une douzaine d'années au début de ma vie chrétienne. Il est avec le Seigneur aujourd'hui. Quand moi, j'étais dans la jeune vingtaine, lui, il avait dans la soixantaine avancée. Alors, c'est sûr que 40 ans plus tard, là, il est avec le Seigneur, mais il y a tellement de ces paroles qui m'ont marqué. Une de ces paroles, c'était celle-ci: la mort nous fixe pour l'éternité dans l'état où elle nous trouve. Voyez-vous, j'avais peut-être 26, 27 ans quand j'ai entendu cette parole-là. Puis aujourd'hui, j'ai 65 ans et je m'en rappelle encore très, très bien. La mort nous fixe pour l'éternité dans l'état où elle nous trouve. Alors de là, l'importance de racheter le temps, ce qui nous était dit au verset 16, racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est pas une raison de dire les choses sont mauvaises, ça va mal, puis pour perdre notre temps. Non, c'est d'autant plus important de racheter le temps car les jours sont mauvais. Et ça va en accord avec la volonté de Dieu, de rechercher sa volonté, c'est ça, racheter le temps. Dieu veut se former un peuple saint, sans défaut, chapitre 1, verset 4, c'est ça son but, c'est à ça qu'il travaille. Et c'est pour ça que Paul nous dit au chapitre 4, au verset 1, il disait: je vous exhorte à marcher de manière digne de la vocation que vous avez reçue. Puis dans le même chapitre, au verset 17, il disait de ne pas marcher comme les païens qui marcheront la vanité de leurs pensées. Parce que vous, disait au verset 20, c'est pas comme ça que vous avez appris à connaître Christ. Et on a vu tout ce passage merveilleux. Alors, quel maître servons-nous? Dans Matthieu, Jésus disait clairement, dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » C'est Dieu ou c'est le moi qu'on sert. Mais qui est celui qui nous centre sur le moi, puis qui nous descend de dessus Christ? C'est l'ennemi, c'est Satan. C'est pour ça que Paul, dans Galates 3:1, disait: « Ô Galates dépourvus de sens, ou sans intelligence, qui vous a fasciné? » Mais le vrai mot, c'est ensorcelé. Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié, ensorcelé, ça laisse aucun doute sur qui est au contrôle de cette personne-là. C'est pour ça, au contrôle du vieil homme. C'est pour ça que Jésus disait à Pierre à un moment donné: « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Le but de Satan, c'est de contrôler le monde à travers la pensée d'hommes et de femmes ensorcelés par sa façon de penser. Notre responsabilité, c'est de combattre l'agenda satanique en combattant, comme Paul disait dans Colossiens 1, verset 29, je crois que j'ai déjà cité aussi ce verset, mais Paul dit: « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Et ça rejoint la prière de Paul au chapitre 3, verset 14 et suivant, lorsqu'il disait qu'il se mettait à genoux, qu'il priait à Dieu que conformément à la richesse de sa grâce, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'être intérieur. Pourquoi? Parce qu'au verset 20, il terminait sa prière en disant: « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, c'est-à-dire celle de son esprit, infiniment au-delà de tout ce que vous demandez et pensez. » Alors, quelle est cette force? C'est celle de son esprit. La même qu'il a parlé au chapitre 3, puis qui disait, par laquelle lui, Paul, combattait avec la force de Dieu qui agissait en lui. On a besoin de cette force. Et c'est de cette force qu'on va parler dans la prochaine capsule avec le prochain verset, chapitre 5, verset 18.